je n'ai pas forcément besoin d'expliquer au départ qu'on vient bien serrer la manche ici, qu'on vient faire un gaza là, ou qu'on ouvre un gaza comme ça. J'ai utilisé un principe pour mon travail de gaza. Par contre, là où je vais insister, c'est sur le contrôle postal au-dessus du partenaire. C'est pas la tête à moi, ici où je ne contrôle plus rien. Je sais plus à qui j'avais parlé hier. On contrôle avec son corps et on essaie de jouer. Le partenaire se déplace un peu, je le suis. Mais on ne part pas d'une situation figée. Si je veux travailler sur un shogatame, je vous ai dit, sur un yokosho, ça peut très bien partir du côté du revers. Je contrôle la manche et je vais travailler sur une forme de shogatame. Et en l'occurrence, ce sera plutôt forme de yoko. Shogatame. Je dis une forme. Un kuzure. On va même poser au sol. Le partenaire se déplace. Si je fais un kamicho, par exemple, qui est un peu plus compliqué à l'amener, je peux partir sur un double revers. Pareil, je mène. Et là, je me trouve derrière sa tête. Donc, je ne vais pas repartir là pour faire un geza. D'abord penser à contrôler. Tu peux te déplacer, mais ton poids est au-dessus, tu ne même pas tes fesses, il ne faut pas s'asseoir là-dessus. Après, tu viens engager pour contrôler. Si ici, quand tu arrives là, tu descends les fesses. Tu vas perdre ce contrôle, perdre ce stop. Donc, travailler. Tu contrôles d'abord. Tu peux descendre à ta ventre. Pour contrôler. Souvent, il y a pour les gamins, et hop, juste un point essentiel pour moi, parce que même vous, certains, c'est la faute. Donc chez les enfants, souvent dans les zones du sol, on retrouve un ongeza gatame ou geza gatame qui n'est pas efficace, puisqu'une fois potré au sol, ils reculent cette jambe. Et donc ils envoient leur centre de gravité vers l'arrière et il n'y a pas d'enchaînement. En fait, la liaison est mal faite puisqu'il n'y a pas le contrôle qui est suffisamment efficace pour empêcher l'autre de revenir. Donc d'abord, pensez à contrôler. Peut-être même passer, avoir un contrôle ventral avant de s'installer à Geza. Si cette jambe est par là-bas, j'ai plus du tout de contrôle par rapport au bras, porte fort ici. Ce bras-là, en général, je ne le garde pas. Je pars sur le côté ou on le poser, donc là, il n'y a plus de contrôle. Donc, essayez de ne pas amener la jambe derrière, essayez de contrôler, et plutôt d'avancer la jambe, ou à la limite au pire, croiser les deux jambes, mais mon centre de gravité ne bouge pas là. Alors que si je fais ça, là, je me déplace. Donc ça, c'est une petite faute, et encore, moi je le fais moins bien que les petits me prennent très mal. Ensuite, ça peut être aussi, je vous montrais quoi, Kamishu, mais on peut partir après sur des situations un peu plus élevées, sur du Shiro Geza, sur des Makura Geza, sur des Kata Katame, etc. Là, c'est vraiment une situation de départ. Si on est un peu plus élevé, on partira sur une situation debout. On va rester à genoux. Voilà, là on va partir sur une situation de travail où on va me saisir la jambe. Donc on va travailler sur un dégagement de jambe. Plutôt que de partir, voilà, mon partenaire est sur le dos, et là j'ai ma jambe entre ses jambes. Partir de situation identifiée. Pourquoi j'ai ma jambe entre ses jambes? Parce que j'ai fait un enchaînement hier. Voilà. Il y en a qui l'ont fait hier sur Kouchi, ils se sont retrouvés comme ça, Kouchi Makikomi entre les jambes. À partir de là, on va travailler sur des différents contrôles. Ça peut être des contrôles ici, pour faire la chaîne. Et là, on va travailler sur des dégagements de jambes. Par-dessus, par l'arrière. On change de côté. Vous la connaissez, hein? C'est qui comment? Ce que je vous apporter, ce que je veux dire, c'est qu'on évite de partir directement sur une situation enclenchée. Uke un rôle, Tori un rôle. Moi, mon but,
c'est après mon Kouchiyari, c'est peut-être, là qu'ils l'ont fait hier, de venir faire ma liaison. Sauf qu'après mon Kouchi, le K-roll va venir travailler sur ma jambe. C'est pas pareil. Là, je dois travailler mon dégagement de jambe, ma sortie de jambe. Établir mes contrôles. Voilà. Allez-y. Alors, on va faire directement, parce qu'on a un peu moins de temps, excusez-moi. On va le faire aussi debout sur Ouchigari, pour se retrouver. On a vu hier, Ouchimaki Komi, je reste entre les jambes. On va plutôt le faire sur un Ouchi, on se retrouve une jambe de prise, ou les deux jambes. C'est pareil, je viens sur le petit. Voilà. Là, il y a les pauvres. Comme sur le côté. Voilà. À partir de là, on va travailler. Et on peut très bien travailler tori entre les jambes ou tori sur le dos. On travaille ici. À partir de là, il peut être tori, je peux être tori. On fait attention de ne pas prendre une jambe. Alors, il identifie bien. Moi, je pars sur le côté, soit il me prend une jambe, j'essaie de sortir, soit c'est lui qui essaie d'enchaîner. Soit il fait Suigeshi, hein, ici, moi je descends, il passe sa deuxième jambe, voilà. Dans une situation pareille, de travail, je suis dans sa garde. Il est sur le dos, je suis dans sa garde. Qui c'est qui va gagner? Ça peu importe. Ça dépend de votre thème de séance. Est-ce que c'est tori sur le dos, est-ce que c'est tori entre les jambes? À partir de là, voilà. On peut travailler sur des dégagements, on peut travailler sur des renversements. Donc les situations ne sont pas figées. Donc partez sur Kouchiyari, debout à genoux, pour travailler une jambe de prise par exemple, et Ouchiyari pour travailler la garde entre les jambes. Allez. Il faut essayer de ne pas prendre du pont. Donc déjà, c'est essayer d'avoir une reprise initiative pour ne pas prendre du pont, et puis pour aussi travailler. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément celui qui attaque, qui a entre les jambes, qui a une jambe prise, qui va travailler. Au moment où il va me percuter, j'essaie déjà de ne pas tomber sur le dos, et de suite, je vais essayer de placer mes jambes, de placer mes appuis, de reprendre distance, de venir enclencher. Ça apprend à jouer le jeu du judo, du newaza. Et à pas juste quand je tombe, essayer de mettre à plat ventre, essayer de défendre absolument. J'ai pris Yoko, certes, mais je suis encore potentiellement capable de marquer les ponts au sol, que je sois, même si je viens de chuter. On voit très souvent des tomoenage qui ne sont pas aboutis, ça reste là, comment on fait? Il y en a qui vont faire ça. Voilà. Ils vont bloquer. Et en général, ceux qui font tomoenage, c'est-à-dire au niveau, Yoko tomoenage, ils ont un système d'attaque qui leur permet, on voit de Frédéric de Montfaucon, qui est spécialiste sur ça, qui leur permet de travailler dans toutes les situations, de travailler voilà, sur des uji, sur des enclenchements de sankaku, sur du travail de renversement. Donc il y a tout un système d'attaque parfaitement individualisé, sur une technique propre. Ou qui va chuter, va devoir reprendre l'initiative. Là, j'en ai vu certains qui travaillaient. Alors, même si c'est Tori qui travaille, même si c'est lui qui travaille, je ne reste pas là. Je travaille pas avec ton dégagement, je suis sorti. Voilà. Je pars à mourir. Hein. Je me suis déplacé, j'ai poussé un peu pour le faire réagir. Pour voir s'il tient l'équilibre, etc. Pensez à ça toujours, les deux partenaires sont actifs. Il n'y en a pas un qui travaille et l'autre qui est écarté, qui est break. Il peut y avoir comme situation de travail, partenaire à quatre pattes ou à plat ventre. Et plutôt que de le mettre à quatre pattes ou à plat ventre, je vais partir sur une situation pareille, de liaison de sol, travailler sur Taitoshi, hop, voilà, il tourne. Il se met à plat ventre, il se met à quatre pattes, je suis face à lui, je suis à côté de lui, on enchaîne. Pareil, si je veux travailler des retournements à quatre pattes avec les élèves en étant à côté, je
ne ferai peut-être pas les mêmes techniques de projection que si je veux être devant la tête. Travailler devant la tête pour travailler avec un 5 à coups par exemple. Ouais, si je veux je peux travailler sur un kibushi, je suis à côté de lui. Lâche. Je vais être à côté de lui. Je vais pouvoir travailler sur des retournements. Si je veux être devant lui, vos têtes, je travaillerai peut-être plus sur des épaules, des sols, des kibushi. On travaille les contrôles. Alors là, il a 4 pattes. On a parlé tout à l'heure d'à côté. Voilà. Il est sur le côté puisqu'il garde la manche. Tiens, petit-moi. Là, Stéphane, il ne lâche pas de suite, il reste comme ça. Donc en général, c'est plus facile pour moi pour les contrôler. À partir de là, on part sur l'extérieur. On part sur l'extérieur. On enclenche les formes du chiro. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a une situation de travail qui est sur le côté. Donc on travaille par rapport à ça. Généralement, c'est suite à une liaison de boussole. Si je veux être ici, voilà, je clenche 5 à coups, et on travaille derrière. Okay, donc on ne travaille pas juste, bon, on va faire 5 à coups gilet, le partenaire fait 4 pattes. On est parti. On en a parlé hier déjà. On peut se déplacer, on peut le faire réagir ou enclencher. Rien que ça. On est dynamique sur le partenaire. Je fais un retournement sur le côté, voilà, je ne suis pas à genoux. Alors, je passe les bras sur la tête. Non. Je pars derrière, enclencher. On va partir sur une projection. Dès que j'ai projeté. Je suis ici, qu'est-ce que je fais? Je fixe. J'essaie de prendre, on va voir ce qui se passe. Hop, très bien, on fait initiative. Baisse. Pensez toujours cette liaison, ce contrôle qui va être toujours effectif et efficace. Allez, on travaille sur, on projette les zones du sol. Ok, tourne, à plat ventre, en 4 pattes ou sur le côté. Et j'essaie d'enchaîner. Des contrôles d'abord et des retournements. Établissez bien les contrôles avant de sauter sur le partenaire. Sans forcément faire de technique. Mon but, c'est pas de marquer le compte de la projection. Le partenaire il bloque, ça fait 3 minutes, il reste 1 minute, que je galère pour faire tomber, j'y arrive pas. Donc plutôt j'essaie de marquer la projection. Voilà, on va juste l'amener au sol. En général, c'est cette position-là qu'on retrouve. Partenaire à 4 pattes. Après, rien n'empêche, plutôt de travailler sur un retournement de face, rien n'empêche d'avoir dans l'esprit un travail sur Jujigatame. Ici, je viens, je rentre bien dessous, j'engage, et je pars sur Jujigatame. Donc, Jujigatame, pareil, on va mettre le partenaire sur le dos, on va faire Jujigatame. C'est bien de le montrer au départ, ce qu'on nous a dit tout à l'heure, on démontre comment faire. Les contrôles cuisses, les orteils, etc. Après, on va l'amener Jujigatame sur une liaison de boussole directe, sur un retournement, sur un renversement. Et puis, dans ma tête, je peux dire, voilà, situation plus perfectionnement technique, tactique. Voilà, je pars sur ici, je rentre dessous, et je vais. À partir de là, elle tombe sur l'arrière, je vais sur l'arrière. J'ai la place sur la tête, je viens rouler. Elle descend, je vais contrôler. Et on développe son système d'attaque et le perfectionnement du Jujigatame. Okay, faites-le juste moins longtemps que ce qu'on a fait là. Vous déplacez, vous avez les partenaires à 4 pattes et vous enchaînez. Pas forcément sur Jujigatame, hein. Vous enchaînez sur un retournement ou un 5 à coups. Allez-y. Sur les étranglements, à partir de là, on peut partir sur les étranglements. Il y en a qui sont partis hop, sur des renversements. Donc on peut faire ce genre d'action, même avec des dictats. Il y en a qui sont partis ici. Renversement autre. Il y en a qui sont partis sur des renversements partenaires qui l'amènent jusqu'à 4 pattes. À partir de là, je viens travailler les retournements. Donc, on peut partir sur une situation de travail des zones du sol sans forcément faire chuter.
partenaire 4 pattes, je suis face à lui, qu'est-ce que je fais? On peut partir aussi sur des situations où c'est lui qui vient à 4 pattes qui reprend l'initiative, toujours dans l'esprit d'initiative. Là, ici, bouge pas. Bien de c'est pas le check. Je le fais chuter, il a le bras qui reste sur le revers. Hop, je fais chuter. Le Tom, il a son bras qui reste au revers. Je verrouille son bras. Il ne m'a pas contrôlé. Il n'a pas fait son travail de contrôle ici pour me faire. Voilà. Alors je viens. Je continue à tourner. L'initiative de lutter. Donc là c'est facile, avec la garde sur le bras, j'ai enchaîné. Ça peut être. Pareil, je suis ici, je tombe sur le côté. Jusqu'à maintenant vous avez tourné de ce côté. Je peux très bien tourner de ce côté aussi. Soit lui travaille, c'est contrôle, son enchaînement. Voilà. Soit c'est à moi de venir travailler. Pour me replacer. Par rapport à ces situations de travail, permettent après d'établir soit des techniques, soit des rapports de force qui s'inversent. Possibilité de partir sur une situation statique à 4 pattes. Je me déplace un peu, juste pour les enfants, pour les petits, pour travailler sur les techniques d'immobilisation. C'est simple. Vous savez qu'on travaille là. Ici, bien, on ramène. On peut travailler soit sur un shiogatame, en restant ici, soit sur un gezagatame, en prenant là. Mais c'est une situation qui n'est pas statique. Donc le retournement, oui, est statique. Mais la technique que je veux travailler, au thème de séance, c'est Kuzuri Gezagatame. Et je travaille, Kuzuri Gezagatame, après un retournement 4 pattes, après le Kochiyari, après ma chaîne. Si je travaille le retournement, à 4 pattes, c'est pas Kuzuri Gezagatame, je vais travailler, c'est le retournement. Je vais travailler sur des zones boussole, une reprise initiative. Donc là j'étais sur le côté, j'étais sur le quai, oh non c'est moi. J'ai dit qu'il reprend l'initiative, là j'ai fait le palo check, je peux partir sur ces situations-là. À partir de là, il va travailler. On peut montrer une fois l'enchaînement pour arriver là, on l'a montré juste avant. Hein. À partir de là, c'est pas correct qui enchaîne, c'est OK. Je vais peut-être sortir. Je vais peut-être m'éloigner pour récupérer entre mes jambes. Je vais peut-être me relever s'il ne me contrôle pas. Là, je l'ai montré à toi. Hein. Si lui veut dominer, il faut qu'il fasse une action. Ce qu'il faut éviter d'enseigner maintenant aux élèves, je reprends l'initiative. Si j'ai un partenaire qui pense bien qu'il fait rien, voilà. Je reprends l'initiative pour gagner. J'attends pas. Je prends. Je travaille. Je reprends l'initiative. Donc là, vous allez mettre de face. Soit vous partez debout. Voilà. Vous le cernez, lui, il se place. Suivant le contrôle qu'il établit, parce qu'il faut mettre du contrôle, vous allez avoir des réactions différentes. C'est l'intérieur. Il a fait Sankaku, il a engagé Sankaku, hop, on fait ses différences. Peut-être pas pour arriver à une finalité technique, mais même pour sortir de là. On fait son contrôle, peu importe lequel. À vous de vous éloigner. Donc c'est le, on l'a vu hier, c'est le carré. Je recule ici, je lève mon genou, je pose une main au sol, j'ai une main en l'air. C'est le carré qu'on a fait. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Ça peut être une sortie, je sors juste de l'axe. Je veux sortir de l'axe.
Je le déplace. On ne reste pas inactif à 4 pattes face au parcours. Ça dépend de notre thème de travail. Vous partez sur une situation de travail. Votre initiative, du pied à 4 pattes. Retournement, tori, de tori, du pied à 4 pattes. Sur les mêmes phases, il y aura tori et tori. Ça dépend de votre volonté sur quoi vous voulez aboutir. Allez, vous avez les partenaires à 4 pattes, celui qui a 4 pattes, il est le tori. Soit des paloucheks, soit à côté, soit devant. Je vais ajouter tous les deux ici. Je vais travailler sur une saisie. Je vais poser mon épaule. Là, je passe la jambe pour vous retrouver. À partir de là, on peut travailler sur, comme plus je suis assis, j'ai la possibilité de me servir de mon corps pour les déséquilibres. Si je pars sur le dos ici, travailler en restant sur le dos, ça va être dur de l'amener vers moi. Si je viens ici, que j'ai tout mon corps qui fait ça, c'est beaucoup plus facile pour déséquilibrer, pour l'amener. Donc ici, on part d'un côté de l'autre et ça permet d'avoir une certaine mobilité du bassin. Je reviens et on change de côté. On repart sur le dos. On va de l'autre côté. Je vais accrocher l'intérieur du pantalon, je plante l'épaule du côté, je pars, je reviens en face. Je repars sur le dos et je croise mes jambes. Et à partir de là, on enchaîne. Ça prend une mobilité, déplacement. On peut travailler comme si on faisait des langoustes, mais on fait pareil. Après, à partir de là. Le retour, le renversement, contrôle. Donc si vous faites travailler une situation comme ça, vous pouvez faire. On fait 3 fois, on passe 2 fois de chaque côté, par exemple, et puis la troisième, on s'arrête, et on exerce le renversement. Donc effectivement, il y a un pied qui est statique. Mais on travaille sur la habiletés techniques en même temps.